Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023. On va commencer avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre année les Cancers. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Cancers en 2023? Alors, Cancer, on commence avec l'arcane sans nom, la mort, donc ici, l'empereur et le mât. Donc ici, le mât et l'arcane sans nom nous parlent d'un certain détachement, pour certains peut-être une fuite, des problèmes ou des relations. Après, ça peut être positif dans le sens de réussir enfin à se libérer de personnes, relations ou comportements toxiques, de se détacher de tout cela. L'empereur, lui, nous parle plutôt de réussite dans le domaine matériel, financier, d'être une personne qu'on écoute, à qui on demande des conseils. Il y a un certain succès dans ce domaine-là, dans le domaine professionnel cette année, ou de vos activités, hein, si vous ne travaillez pas. Le mât, lui, pourrait nous parler d'une séparation associée à l'arcane sans nom. Ça pourrait aussi, dans certains cas, être le décès d'une personne. On a ici, bon, j'ai pas le sentiment que ce soit négatif. Après, ça peut être la séparation, c'est plein de choses, hein. Comme je vous dis, ça peut être de se séparer d'objets, d'un lieu de vie, d'un travail. Enfin, bon, on va approfondir un peu pour voir avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, sur l'arcane sans nom, eh bien, on a le chariot, le voilà. Donc ici, le chariot nous parle d'avancer. Ça peut même être un avancement assez fulgurant cette année, comme l'idée d'être propulsé en avant par rapport à des projets, par rapport à je sais pas, les finances, un travail, c'est plein de choses, ou dans une relation aussi, hein, mais on a vraiment l'idée que ça bouge en fait. Alors je continue. Et puis le chariot, c'est votre arcane, hein. Ouais, page de bâton, donc là on va se lancer dans quelque chose de nouveau. Et ça m'a l'air assez positif pour vous. Il y a une nouvelle aventure en fait, hein. Oh, et on a l'étoile, bon. Tout cela ensemble, c'est plutôt positif, je dirais, hein. L'étoile nous parle d'un espoir, d'un souhait qui vous tient vraiment à cœur, qui peut se réaliser cette année. Alors, ok. Donc, ça peut être aussi de se lancer dans la réalisation d'un de ses rêves, hein. Quelque chose vraiment d'important, une étape importante de la vie. Quelque chose qui pourrait changer votre vie, d'ailleurs, en mieux, hein. Alors, je continue. En tout cas, vous le démarrez l'année sur une fin. Mais ensuite, ouais, pour moi, vous êtes propulsé vers autre chose qui est bien meilleur. Alors, continuons. Sur le chariot, non, je voulais celle-ci. Ah oui, il y a bien une notion de quelque chose qui peut s'arrêter de façon inattendue ou de manière assez rapide ou peut-être brutale. Ça peut être une bonne surprise comme une mauvaise, hein, là ça dépend. Mais dans tous les cas, c'est pour vous pousser vers votre chemin de vie. Donc ce n'est jamais vraiment mauvais. Nous avons le compromis, la négociation, peut-être la réconciliation. Alors ici, ça peut être en affaires, ça peut être dans une affaire juridique, dans votre travail, dans un entretien, dans le fait de vendre un bien. Et ici, nous avons la joie sur l'étoile par rapport à, comme je vous ai dit, un rêve, un souhait. Ok. Attendez, continuons pour les cancers en 2023. Cancer en 2023. Nous avons ici la famille. Ah, on pourrait avoir le décès d'une personne de la famille cette année, les cancers. Bon, je veux pas vous effrayer, mais moi, comme vous le savez, dans mes vidéos, je parle de la mort parce que pour moi, ce n'est pas un tabou. Ça fait partie de la vie et la mort n'est pas la fin puisque l'âme est éternelle. Donc, ce n'est qu'une transformation. Bien sûr, je sais que le deuil peut être difficile, je ne nie pas cela non plus. Mais je pense que ça fait partie de la vie tout simplement, hein.
Donc là, on pourrait avoir ça pour certains d'entre vous. Sinon, c'est quelque chose d'imprévu par rapport à votre famille ou que vous mettez fin à des relations familiales. Alors, le compromis par rapport aux enfants ou à un nouveau projet. Ok. Ça peut représenter aussi une famille un divorce, par exemple, ici. Hein. Et nous avons, eh bien, les projections, oui. On va se projeter beaucoup plus loin cette année. Alors, ok. Donc, les projections, ça nous montre bien ce que vous projetez dans l'avenir, ce que vous espérez. Donc là, j'ai pris à la coupe, on a encore la carte chance. Ouais, pour vous, c'est une bonne année, les cancers. Ça, j'en suis sûre. Alors, je continue avec mon petit oracle. Bon, ça, c'est un prototype. Il n'existe pas. C'est mon petit prototype à moi, qui peut encore être amélioré, mais je m'entraîne. Alors, continuons. Alors, pour les cancers, on a la peur, les doutes ici, par rapport au fait de se lancer dans la nouveauté. On a la lenteur. Alors ici, il y a peut-être un retard ou quelque chose qui va prendre plus de temps que prévu dans cette nouvelle étape, ce nouveau projet. Et ici, on a le futur. Ok. Donc le futur est radieux. Parfait. Alors, ici, on a la relation amoureuse. Ok. Alors, on a des peurs et des doutes dans la relation amoureuse, peut-être. Ici, guérir. Alors, on a une guérison pour vous, les cancers. Ah, parfait. Ok, oui, je pense qu'il y a une guérison profonde. Et pour vous, ça va se traduire dans une réussite professionnelle. Peut-être que beaucoup d'entre vous, je ne sais pas, vous n'étiez pas dans votre passion. Vous aviez un rêve, un projet, vous vouliez créer une entreprise, vous voulez créer quelque chose d'artistique ou peu importe. Hein, créer quelque chose dans cette sphère, faire ce que vous aimez vraiment. Et vous n'y arriviez peut-être pas. Et là, cette année, j'ai l'impression que c'est débloqué. Ok. Et je tire à nouveau la mort, donc ici le décès. Donc, comme je vous ai dit, hein, il pourrait y avoir un deuil aussi à vivre. Il pourrait y avoir le décès d'une personne. Donc là, ce serait plutôt dans la famille. Ça peut être de la famille éloignée aussi. Hein. Ou alors, nous avons peut-être aussi ici un défunt qui est près de vous. Pour certains d'entre vous, mais du coup qui vous soutiendrait là dans ce que vous voulez faire. En fait, ce serait plutôt un défunt qui aimerait que vous soyez heureuse ou heureux et épanoui. Et peut-être que le message, ce n'est pas de faire comme cette personne qui a pu se sacrifier toute sa vie. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on va en prendre une dernière. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, en 2023. Oups. L'apprentissage ici, donc on pourrait reprendre des études ou tout simplement étudier, apprendre quelque chose de nouveau. On pourrait aussi enseigner, peut-être recevoir, apprendre une leçon, comme je dis, de l'école de la vie aussi. Hein, parce que l'apprentissage, c'est tout le temps, hein, c'est pas que à l'école. Ok, donc il y a une notion de sagesse que vous allez acquérir en plus. Ouais, parce qu'en plus, avec l'empereur, c'est vraiment... Ça nous parle vraiment d'accélérer, Enfin non, pas d'accélérer, c'est le chariot qui nous parle d'accélérer, mais l'empereur, ça nous parle vraiment d'avoir vraiment la sagesse nécessaire pour mener à bien ses projets. Et même diriger son entreprise, son empire, quoi. Vous voyez l'idée. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Pour les cancers, 3 cartes d'un coup, les amis. Bon, on nous parle ici d'une femme qui serait peut-être veuve ou divorcée ou qui vit seule. Plutôt pas bien disposée envers vous, là, ici. Ça pourrait être une belle-mère ou quelque chose comme ça. Ou une grand-mère, ou enfin, je ne sais pas. On nous dit que cette personne pourrait essayer de vous nuire, mais que du coup, elle va échouer. Ça pourrait aussi, dans les cas où c'est un décès, être cette personne-là. En tout cas, dans l'énergie, c'est quelqu'un qui a un problème peut-être avec votre relation amoureuse ou avec vous, hein, si vous êtes célibataire. Ici, on nous parle d'une femme plutôt blonde ou avec les cheveux plutôt clairs. Ça pourrait être châtain clair aussi. Alors, cette femme, peut-être... alors, je n'ai pas trop compris.
Ah oui, ça peut vous représenter, vous, consultante, ou c'est une personne, si vous êtes un homme, ça peut être votre épouse, une amie, une femme de la famille, enfin peu importe, une collègue aussi, même si vous êtes une femme. On nous dit que cette femme, du coup, a peut-être eu des difficultés dans certains projets. Oui, bah, ça peut vous représenter, hein, ou quelqu'un de proche de vous, mais que du coup, bah, il y a un triomphe juste après et très rapide par rapport aux événements. Ça peut être aussi dans une rivalité d'amour, hein, ou peu importe. Il y a un succès, il y a les honneurs, il y a un triomphe sur tous les soucis financiers ou un accroissement de fortune important cette année. Donc écoutez, génial. Grande réussite en affaires, bah, ça c'est sûr, avec l'empereur, c'est certain. Un succès dans votre carrière, un triomphe peut-être aussi par rapport à une maladie. En tout cas, bon, peu importe sur quel domaine, mais il y a un triomphe sur toutes les difficultés. Donc écoutez, les cancers, dans l'ensemble, c'est plutôt une bonne année là. On a de la guérison, on a une grande avancée. Bon, il y a peut-être pour certains la fin de quelque chose, ça peut être difficile, ou un décès, comme je vous ai dit. Mais dans l'ensemble, ouais, vous avez quand même une bonne année et on dirait que vous êtes poussé en avant pour sortir d'une zone de confort et aller vers une nouvelle étape de vie importante. On dirait que pour vous, c'est... Alors, ça peut vous paraître étrange parce que, vu les événements extérieurs, on se dit que ça fait peur et tout ça. Mais en fait, pour vous, 2023 est le début d'un cycle de bonheur. Donc, écoutez, en même temps, certaines personnes sont meilleures dans l'adversité, deviennent meilleures quand elles ne sont pas dans leur zone de confort, quand il faut faire preuve de courage. C'est là qu'elles révèlent leur meilleur potentiel. Et c'est peut-être le cas pour vous. Alors, continuons avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour les cancers? On a le lion. Le lion, c'est la force. Soyez généreux avec votre esprit, c'est-à-dire force d'esprit. Et puis, connectez-vous aussi à l'invisible. Faites confiance à votre intuition. C'est ça, votre force. Il y a beaucoup de courage, là, avec vous, cette année, les cancers. Alors, je vais regarder avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les cancers en 2023? Et bien voilà, confirmation, cancer, on vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Si tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Génial. Super. Alors, continuons un peu avec l'oracle quantique. Quels sont les messages pour les cancers pour 2023? Cancer 2023. Alors, cancer, on a les maîtres ascensionnés. Jésus, Bouddha, Hilarion ou Saint-Germain. On vous dit que vous êtes accompagné ici par les maîtres ascensionnés. Génial. Alors là, c'est une énergie très forte, spirituelle qui vous accompagne. Je vais regarder un peu ce qu'elle veut dire, cette carte, en détail. Ça pourrait être intéressant. Du coup, je suis curieuse. C'est un nouvel oracle. Je l'ai reçu en cadeau à Noël. Ça m'a fait très plaisir. Alors... Les maîtres ascensionnés, 180. Alors du coup, on vous dit, le monde des esprits regorge d'entités désireuses de vous aider dans tous les domaines de votre vie. Waouh! Et peut-être pour certains, si vous aimez visiter aussi des temples religieux, des cathédrales, des temples bouddhistes, des mosquées, je ne sais pas... Peut-être ça vous connecte aussi, que vous ressentez un appel d'en visiter plus en ce moment. Alors ici, on vous dit, parmi elles se trouvent les maîtres ascensionnés qui ont autrefois vécu sur le plan terrestre et travaillent à présent dans le monde énergétique. Cette carte vous dit d'examiner votre vie et de vous ouvrir aux maîtres qui entrent le plus en résonance avec la solution que vous cherchez en ce moment. Cette carte à l'endroit vous apporte la présence des grands maîtres de l'illumination, dont Jésus, Bouddha et d'autres individus ayant exercé une profonde influence spirituelle sur le monde. Jésus, représenté par la colombe, est doté d'un pouvoir de guérison illimité. Quelles que soient vos convictions religieuses, il peut vous apporter une aide miraculeuse pour les guérisons physiques, mentales ou émotionnelles. Maître de l'amour, il peut aussi ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel dont vous méritez de faire l'expérience.
Il peut enfin vous conférer une attitude plus aimante envers votre vie et votre monde, ainsi qu'une plus grande compassion pour les personnes de votre entourage. Plusieurs personnages historiques sont appelés Bouddha, notamment Gautama, aussi appelé Shakyamuni, désolé si je le dis mal, représenté ici par le lotus, la beauté qui pousse dans la boue. Bouddha élargit la conscience pour nous guider vers l'illumination. Faites appel à lui pour vous aider dans la méditation et la compréhension spirituelle, ainsi que pour trouver la paix intérieure dans des moments difficiles. C'est également le maître du détachement. Ah ouais, et vous avez un travail de détachement à faire cette année, hein, les cancers. Si vous êtes confronté à une addiction ou à toute forme d'obsession, même une obsession ou un désespoir lié à vos objectifs, il pourrait être le guide dont vous avez besoin. Je ne présente ici que 2 des nombreux maîtres ascensionnés auxquels cette carte vous relie. Ouvrez-vous à tous ceux qui pourront vous apporter une sagesse spirituelle à même de changer votre vie. Alors là, il y a une petite affirmation que vous pouvez dire si vous le souhaitez, donc je vous la lis. J'appelle la guidance et l'énergie de, vous dites le nom du maître ascensionné que vous voulez, et je demande de l'aide pour, et vous nommez le problème, tout simplement. Voilà les amis, vous pouvez mettre pause et vous la noter hein, si vous voulez. Je vous la montre un petit coup ici, je ne sais pas si on verra bien, j'espère. Voilà pour vous, le message donc de l'oracle quantique. Plutôt pas mal. On va regarder un peu avec la lunologie. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers? Oups, là voilà. Cancer, il est temps d'abandonner la négativité. Ouais, c'est peut-être avec ça que vous devez couper. Alors ça peut être des personnes autour de vous qui sont négatives, mais ça peut être aussi en vous. Hein. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Hein. La négativité peut s'exprimer dans le sens, je ne crois pas que c'est possible, je perds la foi, ça ne va pas marcher, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, toutes ces petites choses qu'on peut se dire quand on a peur, en fait. Hein. Ok. Ensuite, on va prendre un message de la voix des artisans de lumière. Quels sont les messages pour les cancers, s'il vous plaît? Cancer 2023. Cancer, année 2023. Oh, doucement. Cancer, année 2023. Cancer, année 2023. Ok, là voilà. Alors, cancer, on a quoi? L'effondrement. Bon, ça pourrait représenter la tour dans le tarot ici. Ça me fait penser à ça. On vous dit, à quoi est-ce que vous vous accrochez? Ah ah, le détachement, à quoi vous vous accrochez? Il y a bien quelque chose à faire ici. Vous vous accrochez peut-être, je sais pas, à des vieux schémas, à des personnes du passé. En tout cas, vous vous accrochez à quelque chose ou quelqu'un qui ne vous convient plus, qui vous empêche d'avancer. Et ça peut être, comme je vous ai dit, des systèmes de croyances aussi, tout simplement. Donc voilà, il y a un travail vraiment important de détachement à faire. Mais vous allez le faire, hein, de toute façon, puisque là, il y a un gros mouvement dans votre tirage. Allez, on va terminer pour le relationnel sentimental avec l'oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages pour les cancers? Hop. Alors là, ce sont des messages de personnes peut-être à qui vous ne parlez plus. Ça peut être des amis, des personnes de la famille ou des personnes avec qui vous êtes en couple. Vous allez penser à cette personne quand je lirai la carte de toute façon. Donc ici on a « Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. » Ok. Allez, Cancer 2023. Quels sont les messages? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Et enfin, qu'est-ce que nous avons d'autre? Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Voilà les amis Cancer, c'est tout ce que j'aurai pour vous. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Je vous remercie pour votre écoute.
N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ceux qui aiment mon contenu, ça m'aide vraiment pour soutenir la chaîne. Et puis, je vous souhaite une très bonne année 2023.